Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Et il sait que maintenant vous êtes dans les églises. Et aujourd'hui, c'est un très, très grand jour où vous célébrez la visitation de Dieu, la monumentale visitation du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ce grand jour où vous célébrez devant le Seigneur et vous dites merci au Seigneur. Et célébrant la méga visitation du Seigneur. Et alors je sais que les églises sont pleines maintenant. Alors je voulais juste vous faire savoir que le Seigneur a parlé avec moi. Il a parlé avec moi il y a moins d'une heure. Et ceci a été une conversation continuelle qui a commencé profondément dans la nuit. Et le Seigneur m'a amené dans la gloire. Il a amené ces deux prophètes dans la gloire. Il leur a donné les feuilles de l'arbre de vie. Et je pouvais voir les mains de Dieu le Père lui-même. Et après qu'il ait coupé les feuilles, il les a arrangées avec ses mains. Et il les a placées dans mes mains. Et alors, c'était les différents types de feuilles maintenant, mais le fleurissement était incroyable. Quand finalement les feuilles sont venues en fleurir ici, et ont fleuri aussi en Côte d'Ivoire, un énorme fleurissement des feuilles de l'arbre de vie. Et le fleurissement de ces feuilles. Et alors j'ai vu des estropiés se lever et marcher dans ce pays, des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes. Alors il y aura un massif réveil de guérison qui aura lieu ici en chemin pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu les estropiés se lever en Côte d'Ivoire aussi en large nord, se lever et marcher. Les aveugles voient, les sourds entendent très très massivement. Alors il y aura un grand réveil, un service de guérison, une visitation de Dieu qui va commencer à partir de maintenant ici au Kenya et qui va continuer jusqu'en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va lever plusieurs estropiés, ouvrir beaucoup d'yeux aveugles, d'oreilles sourdes, guérir plusieurs conditions, les boiteux, les paralytiques, les défaillances rénales, les conditions cardiaques, les tumeurs du cerveau, les saignements, l'hypertension, le diabète, les leucémies, tout type de maladie sous le soleil sera guéri. Parce que le Seigneur a augmenté l'onction sur ses serviteurs et les a envoyés à vous. Et alors la voix du Seigneur a dit, ça c'est pour la guérison des nations. Va et prépare le chemin pour la glorieuse venue du Messie. Souvenez-vous, le 6 février, j'ai rencontré le Messie lui-même, le roi lui-même, en haut là, au-dessus de la terre. Et souvenez-vous que ce n'était pas une vision, c'était une conversation en direct au-dessus de la terre ici. Et alors nous sommes à la frontière de l'éternité, Alors tout le monde a besoin de se préparer. Mais comme vous célébrez aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Il y a la visitation du Seigneur, la pluie est là. Les estropiés qui ont marché à Menengai Saint et à Bomet. Et alors le Seigneur a promis de vous ajouter plus d'estropiés, de lever plus d'estropiés, ouvrir plus d'yeux aveugles, de sourds qui vont entendre au travers du pays, au travers de la Côte d'Ivoire et au travers de toutes les nations qui sont connectées. Ceci n'a pas de limitation spatiale. Que vous soyez au Brésil, en Australie, en Corée du Sud, en Chine, peu importe là où vous êtes. Et je vais bénir l'Église en Corée du Sud pour être venu et adorer au super grand méga réveil de Bomet. Je vais bénir l'archevêque béni en charge de la Corée du Sud, mon fils Achupak, et l'équipe d'adoration qui a participé à l'énorme service en ce lieu à Bomet. Puisse le Seigneur vous bénir éternellement. La meilleure chose que vous pouvez faire ici, je me souviens très bien après la conversation avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs là en haut au-dessus de la terre. Quand encore dans ce choc, je me souviens très bien que j'ai dit, comment alors est-ce que ces personnes peuvent se préparer? Et j'ai dit, la meilleure chose qui ne puisse arriver à quelqu'un maintenant, c'est d'être un adorateur. La meilleure chose qui ne puisse arriver à quelqu'un maintenant, c'est d'être trouvé adorant le Seigneur, que le Messie vous trouve adorant le Seigneur.
Et alors j'ai béni l'équipe d'adoration de la Corée du Sud et l'archevêque principal de là et toute l'église là-bas et toute l'équipe d'adoration du Kenya qui a été en train d'adorer dans les grands meetings, dans les églises maintenant. C'est la meilleure chose que vous ne puissiez faire dans la maison du Seigneur, d'être un adorateur, de porter ce vêtement et chanter ces chants, jouer le violon, être un leader de l'adorateur. Que vous soyez trouvé dans l'équipe d'adoration. C'est la meilleure chose qui ne puisse vous arriver maintenant, que vous soyez trouvé adorant le Seigneur. Et alors, je veux que vous sachiez que le Seigneur a décrété maintenant, strictement basé sur ces paroles maintenant, plusieurs estropiés vont se lever et marcher, et plusieurs yeux aveugles vont s'ouvrir, les oreilles sourdes. Je les ai vus. J'ai vu certaines filles, une petite fille. Je ne sais pas si elle a 5 ans ou 6, se lever et marcher. J'ai vu une autre. J'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir. J'ai vu les mères qui adorent avec les enfants maintenant et qui se lèvent et commencent à marcher. Cela devrait arriver ici en Côte d'Ivoire. Cela devrait aussi arriver n'importe où. Mais la conférence en Côte d'Ivoire sera très très massive. Ce sera très massif parce que le temps est fini. Quand au Kenya, il y aura un très massif réveil qui va continuer dans le monde entier, au travers de toutes ces nations qui sont connectées et se sont soumises à cette voie. Encore, j'ai vu un très massif réveil que le Seigneur va relâcher à partir de ce moment, strictement basé sur ces paroles, les paroles de ma langue. Un grand réveil vient dans la nation du Kenya, la nation de la Côte d'Ivoire. Même avant que j'arrive là-bas, ce sera énorme. Et alors, toutes les autres nations, le Brésil, la nation du Soudan du Sud, le Burundi, la Tanzanie, l'Inde, et toutes les nations connectées, il n'y a pas de limitation spatiale. Il n'y a pas de limitation dans l'espace sur l'onction du Seigneur. Et le Seigneur est en train de nettoyer la maison et est en train d'exposer les faux enseignants et les chasser de la maison afin de préparer une église glorieuse. Le Messie vient, peuple béni. Il y a un réveil massif qui va commencer à partir d'aujourd'hui en chemin pour la Côte d'Ivoire. Il va lever les estropiés ici. Le Seigneur va lever plusieurs estropiés, ouvrir les yeux aveugles, les oreilles sourdes, étendre les jambes boiteuses, leur ajouter des colonnes, les étirer leurs jambes pour qu'ils puissent marcher. Il va guérir les organes internes. Et ça, ce sera au Kenya, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs nations dans le monde entier. Quiconque se connecte et se soumet à la voix du Seigneur. C'est un temps très très effroyable aussi parce que le Seigneur en ce moment a maintenant révélé ses serviteurs du livre de Malachie. Malachie chapitre 3 et alors ça, chapitre 4 et alors ça c'est un moment très très effroyable parce qu'il parle de la venue du Messie et aussi de la grande tribulation où nous avons déjà vu que nous sommes impliqués. Et vous n'avez pas besoin de connaître cela à moins que vous ne soyez très négligents. Mais pourquoi serez-vous négligents? Marchez dans la justice, soyez saints et écoutez, soumettez-vous à l'autorité des principaux que le Seigneur a envoyés qui parlent avec vous maintenant et toute chose sera bien. Et je me souviens très bien que j'ai vu encore le Seigneur nous a pris et il m'a montré ces deux serviteurs qui se tenant à la porte, quand les gens sont sur le point d'entrer dans la gloire. Et alors ils trouvent les serviteurs de Dieu. Et il y a deux chemins là-bas, ceux qui vont dans le lac de feu et ceux qui vont de ce côté. Hier encore, il m'a montré cet énorme moment que Karouria a rencontré. Il nous a amené, il nous a montré que nous nous tenions à la porte. Mais ça a été évident, même de la vision du 15 janvier de l'année 2017, quand j'ai dit que quand ils étaient sur le point d'entrer dans la nuit, ils étaient environ à 20 ou 30 mètres de moi et nous nous tenions à la porte, à 20 ou 30 mètres, 20 ou 30 pieds de la porte des cieux maintenant, où l'église entrait. Et alors maintenant, que ceux qui sont ça se soumettent soient saints et justes. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans les autres églises. Préparez-vous vite juste pour votre éternité. Ne prenez pas de chance. Le Messie vient. Nous célébrons toujours Bomet d'une grande façon. Un réveil bien-aimé, une ville bien-aimée, la ville de Bomet. Et maintenant, nous sommes en chemin.
Nous sommes en train de préparer notre direction vers la Côte d'Ivoire maintenant. Et il y a un massif revival que j'ai annoncé dans ce pays, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres nations qui sont connectées dans le puissant nom de Jésus. Souvenez-vous, le point central est que j'ai vu la venue du Messie. Et tout ceci, c'est pour préparer les nations, pour la glorieuse venue du Messie. Le Messie vient. Ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur sur ce point. Assurez-vous que vous êtes trouvés saints et justes. Et c'est un complètement soumis à la voix du Seigneur lui-même. Tout le monde mondialement maintenant, même un enfant sait que ça c'est la voix de Yahweh lui-même. Parce qu'il marche avec l'ombre du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur lui-même marche et rend ministère et est en train de perdre l'Église de Christ. Alors le Messie vient, le roi vient. J'ai parlé avec vous, j'ai terriblement il a parlé avec moi le 6 février, en haut là au-dessus du ciel. Et Dieu le Père a parlé avec moi Dieu par voix, et il m'a amené dans le ciel, il m'a donné les feuilles de l'arbre de vie. Ça, c'est un énorme et choquant moment. Souvenez-vous, il y a beaucoup de détails que je garde loin de vous lorsqu'il m'a amené dans la gloire. Le roi vient, merci.